Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau tutoriel en français et je vais vous expliquer comment générer, importer et injecter un plan de vol SimBrief dans le MCDU de l'Airbus A320neo. Donc en fait, pour que ce soit optimal, j'ai pris la version bêta, donc la version développeur du mode A32NX, car ça permet en fait d'injecter et de voir comment générer un plan de vol SimBrief dans le MCDU. C'est vrai que les versions stables, et notamment la dernière que j'ai pu utiliser sur mes précédents tutos, ne permet actuellement pas de pouvoir générer un plan de vol SimBrief. C'est pour ça que j'ai pris la version bêta. Je tiens également à vous remercier suite à vos retours positifs que j'ai pu recevoir sur mes précédents tutos. Ça fait vraiment très plaisir et c'est très encourageant, donc merci à vous pour votre soutien. Et je vais vous proposer avec plaisir ce nouveau tuto pour vous montrer comment importer un plan de vol SimBrief dans le MCDU de l'Airbus A320neo. Donc, afin de nous pencher sur ce qui nous concerne aujourd'hui et l'essentiel, la première chose dont il faut s'assurer, c'est quand vous êtes ici dans le menu de Flight Simulator 2020 et que vous allez bien entendu choisir votre livret sur Airbus. Donc moi je choisis EasyJet pour ce tuto et je pars du principe que le vol va être aujourd'hui au départ de Lyon, donc LFLL. Voilà. Et que nous allons partir du coup du point d'embarquement, disons la porte 8, pour un départ de la piste 35L. Mais ça c'est un détail que nous allons voir sur SimBrief justement. Ce dont il faut s'assurer, c'est que vous avez bien paramétré votre aéroport de départ avec la porte d'embarquement, mais sans avoir défini d'aéroport d'arrivée ici, dans le menu du simulateur. Il faut bien faire attention à ça et toujours uniquement paramétrer l'aéroport de départ. Ce qui concerne l'aéroport d'arrivée et les pistes, en l'occurrence, va être déterminé via SimBrief, dans un premier temps. Donc, après avoir défini votre aéroport de départ, avec la porte d'embarquement, c'est de démarrer le vol. Voilà. Donc, en attendant que ça se lance, vous pouvez aller sur SimBrief, donc qui est un site totalement gratuit, vraiment pratique et idéal pour générer, importer un plan de vol dans Flight Simulator 2020. Et nous allons voir comment faire. C'est très simple. Donc, ce que nous allons faire, c'est créer notre plan de vol ici. Donc, vous avez la case New Flight, nouveau vol, que nous allons voir ensemble. Donc, nous avons aujourd'hui, comme je vous le disais, donc là vous allez devoir remplir les informations de vol au préalable et notamment les informations essentielles. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est compléter les données numéro de vol avec aéroport de départ et arrivée en tenant compte des informations dont nous disposons. C'est-à-dire EasyJet pour la livrée que nous avions choisie, donc EZY. Pour le numéro de vol, donc moi j'avais déjà pré-rempli des informations, c'est pour ça qu'elles sont préenregistrées. Par exemple, nous allons être le vol EZY200. Nous partons de Lyon-Saint-Exupéry pour une arrivée à Toulouse LFBO. Donc avec la date du jour, l'heure de départ. Nous sommes aujourd'hui sur Airbus A320 Neo. Alors vous voyez qu'après vous avez des options avancées, notamment sur le cost index et en fait le nom qui sera prononcé à l'ATC pour notre avion. Alors à savoir que nous n'avons pas d'ATC activé, vraiment pour vous montrer qu'il s'agit d'un tuto très simple pour les débutants et valable pour d'autres d'entre vous bien entendu. Donc là en cost index vous pouvez laisser sur auto ou sinon on va mettre un cost index alors c'est vrai que moi sur Air France j'étais à 30, donc là EasyJet allons-y sur 25 et nous allons déterminer notre piste ici de départ, notre piste d'arrivée en sachant que nous avons déjà ces informations. Nous partons du principe que nous connaissons déjà la piste de départ et la piste d'arrivée compte tenu qu'il n'y a pas d'ATC pour ce tuto. Donc, partons du principe que la piste
qui est définie sur le départ va être la 35L, qui est la plus proche de notre point d'embarquement et celle qu'on a pu voir dans le menu du simulateur. Yes. Et donc la piste d'arrivée à Toulouse sera bien la 14R. Voilà. Après avoir rempli ces informations, vous voyez que là c'est la route qui va nous intéresser et qui sera automatiquement injectée dans le MCDU après plusieurs petites manips qu'on va voir ensemble. Donc après avoir rempli ces informations, nous allons, avant de générer le plan de vol, nous allons retourner dans l'Airbus qui est démarré. Et donc, avant tout, il faut démarrer l'avion, comme toujours. Donc, External Power Available, donc on peut cliquer. Tout mettre sur On. Voilà. Et nous allons devoir aligner donc, les ADIRS, donc le GPS de l'avion, avant tout. 1, 2, 3. Ensuite, première étape, avant tout, première étape, sur le MCDU. Donc là, vous voyez, on a démarré juste l'avion en alignant le GPS et puis en mettant tout sur On. Ça suffit, pas besoin d'aller plus loin. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne le MCDU avec SimBrief. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le MCDU, vous allez sur Options, vous allez ensuite sur AOC et vous allez dans SimBrief. Et là, vous allez devoir insérer manuellement votre nom d'utilisateur SimBrief. C'est un nom d'utilisateur qui apparaît sur SimBrief, donc on retourne dessus. Quand vous allez sur Mon compte, ici, et vous allez avoir une page, donc là je ne peux pas y aller parce que sinon ça va en fait annuler toutes les données que j'ai insérées, mais quand vous allez dans My Account, mon compte, vous avez une ligne ensuite qui s'intitule soit mon prénom, mon nom de famille, et vous avez ensuite une donnée qui concerne votre nom d'utilisateur, tout simplement. Et là vous l'avez qui est affiché dans cet onglet. Donc vous le tapez ici. Pas besoin de mettre votre identifiant utilisateur parce que ça revient au même. Vous avez déjà votre nom d'utilisateur qui est inséré en vert. Donc, c'est parfait. Ensuite, après avoir effectué et inséré votre nom d'utilisateur, ce que vous allez faire, vous retournez sur SimBrief, ici. Toutes les données sont insérées. Nous sommes bien en kilos. Voilà. Et vous allez devoir générer votre plan de vol. C'est parti. Voilà. Une fois que vous êtes sur cette page, vous avez ici la route qui est insérée. Vous avez les données sur l'aéroport de départ, aéroport d'arrivée, l'avion. Donc tout est OK. Une fois que vous êtes sur cette page, retournons sur le simulateur. Une fois que vous avez cette page, vous pouvez faire retour, ici, et nous allons donc dans le MCDU menu, donc vous pouvez cliquer ici pour aller plus vite, donc dans ATSU, AOC, et vous allez devoir cliquer sur Init Press. Et donc là vous êtes dans la page Init en fait des options du MCDU et comme convenu vous avez paramétré votre plan de vol via SimBrief et donc vous pouvez cliquer sur Init Data Request, ce qui va en fait charger automatiquement le plan de vol dans le MCDU compte tenu de la route que vous avez insérée. Voilà. Vous voyez, en ayant paramétré du coup l'aéroport de départ et d'arrivée, vous avez bien Lyon en aéroport de départ, Toulouse en arrivée, avec un temps de vol estimé à 47 minutes
Et vous avez donc le numéro de vol qui est bien 200 avec en fait le code de la compagnie EasyJet que nous avions paramétré. Donc ça, c'est parfait. Une fois que c'est fait, donc vous avez la deuxième page ici en cliquant à droite qui concerne donc la deuxième page et vous voyez qu'il y a un block time. Donc ça, c'est en fait le fuel au total qui est défini pour 1h15 de vol. Donc nous avons toujours une marge pour le fuel. Donc là, nous avons 1h15 de fuel au total pour le vol. Et nous avons bien un vol de 47 minutes. Donc vous voyez, bah c'est parfait. Tout le fuel est automatiquement mis dans la MCDU. Ensuite, l'autre étape, c'est que nous revenons dans le menu AOC. Ensuite, on va se diriger sur l'onglet qui concerne les performances Weight and Balance. Donc ce qui concerne à la fois le poids, la charge et les performances de l'avion. On va dedans. Vous voyez que le bloc fuel est bien inséré avec le taxi fuel, donc pour le roulage et le voyage, donc le vol. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est cliquer sur, charger le carburant. Ici, donc sur Load. Voilà, juste un clic suffit pour voir que le carburant est bien mis à jour sur les cams, sur l'écran ici. Vous voyez, c'est très simple. Nous sommes sur la page numéro 1. Vous voyez, toujours s'assurer ici, quand il y a 2 pages, que nous pouvons aller sur la deuxième en cliquant sur la flèche de droite. Et vous voyez que là, ça concerne donc la charge utile, le payload. Donc tout ce qui est charge utile, passager, cargo, etc. Donc là, idem, vous pouvez cliquer sur Load. Et ça charge automatiquement les charges utiles. Une fois que vous avez fait ceci, chose que nous pouvons faire et regarder, c'est dans le menu, la barre d'outils en haut, vous avez l'onglet carburant. Cliquons ici. Et vérifiez que nous sommes bien en kilogrammes. Ici. Et vous voyez, le carburant a bien été injecté automatiquement. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment passer en kilogrammes. Parce que c'est vrai que normalement, par moment, quand vous êtes en unité américaine, ça peut être soit des gallons, soit des pounds. Donc, petite astuce, petit bonus, en faisant pause dans l'onglet Général et dans l'onglet Divers, vous avez ici les unités de mesure. Contexte international, unité de mesure. Vous voyez bien que nous sommes en système métrique. Et le système métrique concerne à la fois le mètre, le litre, le kilogramme, le millibar. Choisissez cette option pour être en concordance avec SimBrief. Donc ça, c'était pour vous montrer. Et donc, en étant dans le menu donc carburant en haut ici, vous êtes bien sûr kilogramme. Vous voyez que le carburant est chargé pour la charge utile et le fuel. Et toujours s'assurer, en agrandissant ici la fenêtre, que le centre de gravité, ici le petit rond blanc et noir, est bien au centre de l'avion, au milieu, entre les deux traits blancs. Et donc c'est le cas, donc c'est parfait. Nous pouvons fermer l'utilitaire de carburant de Flight Simulator 2020. Après avoir paramétré la page Performance, Weight and Balance. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait ces paramètres dans les options du MCDU, nous cliquons sur Init, qui est en fait la page initiale entre guillemets du MCDU pour injecter votre plan de vol et votre route dans le MCDU. Tout simplement, nous allons cliquer sur Init Request, qui va en fait faire une requête pour le plan de vol SimBrief et l'injecter dans le MCDU. Cliquons sur Init Request en jaune, avec la petite étoile. Vous voyez, insertion in progress, insert in progress, donc ça a mis un petit temps de chargement pour charger et insérer les données que nous avions mis dans SimBrief et qui sont automatiquement imputées dans la page init du MCDU. Donc avec le cost index de 25 que nous avions rempli, l'aéroport alternatif entre guillemets qui est donc LEBL à Barcelone, et
eh bien, le numéro de vol EasyJet que nous avions défini et l'altitude de croisière qui est de 29 000 pieds. Donc vous voyez, la page init est bien chargée en fonction des éléments SimBrief que nous avions prévus et définis. Ensuite, vu que tout est en concordance, nous pouvons aller sur la page Flight Plan, l'onglet Flight Plan du MCDU. Alors vous voyez, tout le plan de vol a été inséré compte tenu de la route que nous avions, ici, tous les points. Voilà, ça c'est la route. Et vous voyez que la route a bien été injectée dans le MCDU. En revanche, nous avons défini la piste de départ et piste d'arrivée dans SimBrief, mais il faut la redéfinir dans le MCDU de l'avion pour que ça prenne en compte la SID, donc le point de départ qui relie votre piste de départ au premier point de la route, et la STAR qui sera entre votre aéroport d'arrivée et le dernier point de votre route. Et ça, je l'ai évoqué dans mon précédent tuto qui concernait le Cold and Dark de l'Airbus. Donc, allons-y pour définir la piste qui, comme je vous le disais, est la 35L, comme prévu. Et vous voyez que pour définir la SID, le premier point ici concerne REPS. Donc nous allons voir la SID correspondant à ce point. Nous descendons et vous voyez que nous avons REPS ici. Nous cliquons sur la SID et insérer. Donc nous avons la SID qui est insérée. Idem pour la piste d'arrivée prévue à Toulouse. Arrivée. Donc c'est bien la piste de mémoire 14R à Toulouse ici. Donc nous pouvons d'ores et déjà, vous voyez après vous avez tout un détail d'informations concernant le fuel, etc. Mais concentrons-nous sur l'essentiel, notamment la route. Donc ce sera la piste 14R. Et vous voyez que le dernier point de la route ici est Nara. Et donc nous allons définir la star en fonction de ce point pour nous relier à la piste d'arrivée à Toulouse. Et vous voyez qu'il est ici. Inséré. Nous pourrons revenir sur le plan de vol. Et là, donc, nous avons inséré la piste de départ qui est bien la 35L avec la piste d'arrivée 14R et nous avons défini la SID et la star pour avoir un plan de vol complet. Donc, nous avons un plan de vol qui est complet. Après avoir fait ceci, nous allons nous assurer que les performances de l'avion sont bien insérées et que nous avons bien le bloc fuel qui est inséré dans la page performance de l'avion, parce que nous avons pour l'instant uniquement, nous nous sommes occupés de la page menu du MCDU, mais nous allons devoir compléter la page performance pour le carburant et les charges utiles. Donc, ce que nous allons faire, c'est prendre compte des informations que nous avions eues dans le menu AOC pour les performances Weight and Balance. Deuxième page. Et vous voyez ici que nous avons un zero fuel weight et un centre de gravité de 59.2/30. Nous allons devoir insérer cette donnée dans la page performance du MCDU. Donc, allons-y, 59.2/30. Init, pardon. C'est dans la page init et la deuxième page. Donc, 59.2/30. Voilà. Et nous avons également le bloc fuel à insérer ici, que nous pouvons retrouver dans ATSU, AOC menu,
Donc perf et le bloc qui est ici. Donc qui correspond à 5.571. Donc allons-y pour mettre 5.6. Dans le bloc. Voilà. Le bloc fuel est inséré dans le MCDU. Ensuite, ce que nous pouvons faire, après avoir paramétré ceci, nous pouvons nous occuper de la page performance et donc de valider la vitesse 1, ensuite la vitesse de rotation et la vitesse 2 pour le décollage. Comme toujours, nous pouvons faire 2 clics à chaque fois sur ces lignes, ce qui va automatiquement insérer les vitesses. Au passage, volet 1 pour le décollage. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Tout est généré automatiquement. Je vais d'ailleurs en profiter pour regarder une donnée ici. Nous sommes bien donc sur Lyon, Toulouse, 29 000 pieds, le bloc fuel, bloc time. Donc c'est parfait. Les 5.6 arrondis que nous avons bien ici, avec la route. Voilà. Donc c'est parfait. Et ensuite, ce que nous pouvons faire avant, pour eh bien, clôturer ce tuto, avant de clôturer ce tuto, ça va être de vous montrer comment insérer les données de l'ILS, car nous connaissons déjà la piste sur laquelle nous allons atterrir, car nous n'avons pas d'ATC et nous avons défini nous-mêmes la piste pour que ce soit un tuto très simple, bien entendu. Donc, nous pouvons quitter cette page et nous rendre sur la page radio navigation, qui est ici. Et donc vous voyez que là nous avons à rentrer. Alors ça vous pouvez le faire en fait au moment où vous amorcez votre descente, pour que vos paramètres d'approche et d'atterrissage ILS soient bien insérés. Mais je vous montre voilà, cette petite astuce pour voir comment ça se déroule. Pour insérer l'ILS et le cap course CRS ici, qui correspond en fait à la trajectoire horizontale, donc le localizer. Et là c'est la fréquence ILS pour capturer en fait l'ILS et faire un atterrissage comme il se doit. Donc vous voyez que les coordonnées ILS sont d'ores et déjà remplies. Donc pour la fréquence 110-70, qui est bien correcte, parce que si nous allons ici, pour vous montrer sur... donc vous allez... Donc moi vous voyez j'ai tapé LFBO Charts sur Google, et vous avez UV Airlines qui vous montre en fait les chartes aéroports correspondantes à Toulouse sur eh bien la piste 14R qui est ici. Donc vous voyez que nous avons bien 110-70 ici en fréquence ILS. C'est bien le cas ici. Et nous allons recopier cette fréquence 110.70 sur la première ligne. Idem pour en face. 110-70 pour la première trajectoire VOR 1 et deuxième trajectoire VOR 2. Ensuite, le cap course, donc pour capturer le localizer, vous voyez que c'est bien sur 144 pour l'approche. Ici. C'est ce que nous allons insérer dans le MCDU. 144 en course. Idem pour en face. Voilà. Et donc ça concerne en fait la page navigation, si vous préférez la page de capture de fréquence ILS et localizer avec le glide slope. Voilà. Et vous voyez que sur la map, quand vous dézoomez, vous avez bien le plan de vol relatif à SimRiff qui est inséré tout simplement dans le MCDU et sur la map de navigation. Voilà. Et donc après vous pouvez paramétrer votre latitude de croisière qui est donc de 29 000 pieds. Et voilà. C'était pour vous montrer comment se déroule eh bien, l'importation d'un plan de vol SimRiff dans le MCDU de l'Airbus A320neo
sous le mode, je le rappelle, A32NX version bêta, la version développeur, qui est constamment mise à jour et qui permet voilà, d'importer facilement vos plans de vol, de les générer facilement et de les utiliser à bon escient. Bien écoutez, c'est avec plaisir que j'ai pu vous proposer ce tutoriel. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous pourrez faire de bons vols, de bons atterrissages. Et je me tiens toujours à votre disposition pour vous aider en cas de besoin. Merci à tous, je vous souhaite de bons vols. À bientôt. Ciao!